Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous aurez la chance de découvrir les différentes couleurs et instruments de l'Orchestre de l'Harmonie. Mais pas seulement. Vous découvrirez également une merveilleuse histoire, une aventure avec des aventuriers courageux et des dragons. La musique que nous allons vous jouer aujourd'hui est ce qu'on appelle une musique à programme, c'est-à-dire que c'est une musique qui raconte une histoire. Et cette histoire, la voici. L'histoire commence par une vue du mont Pilatus de nuit, gisant dans l'obscurité, dépassant des nuages sur les hauteurs de Lucerne. Simplement voilà, sur cette montagne, tout près de la ville, vivent des dragons qui menacent les habitants. C'est pourquoi un groupe d'aventuriers décide de se lancer dans une aventure extrêmement dangereuse. Ils partent pour l'ascension du mont Pilatus, et ce, afin d'y défier les dragons. Le groupe de courageuses et courageuses marche en direction du sommet en chantant pour se donner du courage. Mais les dragons les guettent et les attendent de pied ferme. Après une longue expédition, ils arrivent enfin à l'endroit où vivent les dragons. Les dragons sont nombreux et très féroces. Ils sont forts, beaucoup trop forts, et battent tous les aventuriers. Ils les battent tous, oui, sauf un. Pris de pitié, le dragon, qui, en fait, n'est pas si méchant, fait apparaître une pierre magique avec laquelle il guérit et sauve l'intrus. Il le laisse ensuite rentrer chez lui, annoncer au reste des habitants de la ville qu'ils n'ont plus à avoir peur des dragons. Depuis ce jour, les habitants des alentours et les dragons vivent en harmonie. Pour vous raconter cette histoire en musique, le compositeur utilise les différentes couleurs et instruments de notre merveilleux orchestre. Nous allons maintenant créer cette atmosphère angoissante et sombre du début de l'histoire, et ce, avec les instruments suivants. Tout d'abord, les bassons, que nous voyons ici, le saxophone ténor, les euphoniums, et enfin le saxophone baryton. Maintenant que l'atmosphère a été mise en place, nous allons ajouter un élément qui va contraster. Et cet élément, c'est un solo de saxophone alto qui va nous décrire la beauté du paysage. Cette pièce raconte aussi l'ascension d'une montagne. Mais comment peut-on raconter l'ascension d'une montagne en musique, selon vous ? Eh bien oui, on va monter de plus en plus haut dans les aigus, avec des instruments de plus en plus aigus. On va commencer avec la famille des saxophones. Il y aura donc le saxophone baryton que vous avez déjà vu, le saxophone ténor et le saxophone alto. Les saxophones seront ensuite rejoints par deux autres instruments de la famille des bois. Les reconnaissez-vous ?
Et oui, c'est bien vu, il s'agissait des clarinettes et des hautbois. Ces instruments-là seront ensuite rejoints par deux instruments de la famille des cuivres. Les reconnaîtrez-vous? Il s'agissait donc des cors et des trompettes. On continue maintenant à monter dans les aigus. Et les saxophones, clarinettes, hautbois, trompettes et cors sont rejoints par un autre instrument. Le voici. Et oui, vous les avez reconnus, il s'agissait bien des flûtes traversières. Les flûtes seront ensuite rejoints par le dernier instrument, qui est un instrument de percussion très très aigu, qui s'appelle le glockenspiel. Écoutez maintenant comment le compositeur a décrit en musique l'ascension de la montagne. Nos aventuriers sont maintenant en route vers le sommet. Mais le danger les guette. Les dragons ne sont pas loin. Ici, c'est la famille des percussions qui va créer cette atmosphère dramatique et explosive. Je vous laisse donc les écouter. Pendant que les aventuriers marchent vers le sommet, ils chantent des chansons afin de se donner du courage. Les instruments de la famille des bois jouent la mélodie, pendant que les percussions jouent un rythme qui illustre la marche en avant. En parlant de rythme de percussion, écoutez-le bien, vous risquez de le reconnaître. Nous allons vous le rejouer une autre fois, un peu plus lentement, pour que vous puissiez faire le rythme avec nous. Et nous allons vous le rejouer une dernière fois, à tempo, et nous ferons ça tous ensemble. Nous allons conclure ces extraits musicaux par un passage en tutti. Tutti, ça veut dire que tous les instruments de l'orchestre jouent en même temps. Mais attention, tous les instruments ne jouent évidemment pas la même chose. Nous allons donc ensemble reconstruire la musique couche par couche, un peu comme un sandwich. Le premier élément que nous allons entendre est l'accompagnement. Il est joué par les trombones que vous n'avez pas encore vus. Ils seront également accompagnés des saxophones et des clarinettes que vous avez déjà vus. Nous allons maintenant ajouter la couche suivante du sandwich. Après le pain, qui était l'accompagnement, arrive la couche de beurre. Ici,
le beurre est représenté par une contre-mélodie. C'est une mélodie qui accompagne la mélodie. Cette mélodie vous est jouée par les trompettes et les saxophones. Maintenant, on va ajouter le jambon ou le fromage selon votre préférence. Et c'est donc l'élément principal qui est la mélodie jouée par les bois. Il faut bien sûr maintenant refermer le sandwich et le pain du dessus sera représenté ici par la famille des percussions, un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Maintenant que vous avez entendu les extraits musicaux, nous allons vous jouer la pièce en entier. Les dessins vous orienteront pour repérer les différentes parties de l'histoire. Tendez l'oreille pour votre rythme, pour pouvoir jouer avec nous. Bonne écoute.